Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et aussi nouvel épisode d'Avenews sur le court-métrage Comment on a inventé l'humour de la chaîne Les Nyctalopes. Donc j'ai choisi de vous présenter cette chaîne parce que elle est très intéressante et le niveau de réalisation, d'image, de montage est plutôt très avancé pour des amateurs et cette chaîne n'a que 200 abonnés. Les vidéos sont hyper qualitatives, donc je remercie Donovan qui m'a fait découvrir la chaîne et j'avais décidé d'en parler, de faire une analyse justement sur cette vidéo qui est pour moi une de mes préférées. Donc voilà, je vous propose de voir avec moi comment on a inventé l'humour des Nyctalopes. Ça va. C'est bien que je souffre. Ouais. Tu penses encore à elle? Un homme célibataire rentre chez lui, se sert un bon whisky et va se coucher. Alors qu'un homme marié, il rentre chez lui, regarde ce qu'il y a dans son lit, et ensuite il se sert un bon whisky. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Avec ton visage? Refais-le. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as fait ça? J'ai fait ça moi? De quoi on parlait déjà? Michael, on parlait de ma souffrance. Enfin, ici t'arrives? Oh, je sais pas. Je repensais à ce que tu m'as dit sur la différence entre le célibat et le mariage et je me sens bien, quoi. Mon malheur te fait te sentir bien? Je sais pas. J'ai ce sentiment qui me... Faut que j'essaye un truc. Eh, Bruno! Alors, c'est une histoire qui m'est arrivée quand j'étais à la guerre, en fait. Je sors de la tranchée et je vois un soldat allemand. Le soldat allemand, il dit « Mais vous êtes pas allemand, fou !» Moi, je suis pas allemand. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de lui mettre une balle dans la tête. Mais il avait plus de balle. Et je lui dis « Tends-moi ton arme !» Là, il me donne son arme et je lui tire dessus. Voilà, c'était... Ah bah, ça me rappelle une autre histoire. J'étais allé chez la fleuriste l'autre jour, et je lui demande un bouquet de fleurs. Mais en fait, j'étais pas chez la fleuriste, j'étais chez le boulanger. William? Grace? Qu'est-ce que c'est que ce bruit étrange? C'est Michael qui a découvert quelque chose. Tu savais qu'un homme célibataire rentre chez lui, se sert un bon whisky, puis va au lit, alors qu'un homme marié rentre chez lui, regarde d'abord ce qu'il y a dans son lit, puis ensuite se sert un bon whisky? Pourquoi il y a quoi dans son lit? Sa femme. C'est une observation intéressante de la vie. Tu as une observation intéressante? Oui. Le mariage n'est pas une loterie. À la loterie, il y a des gagnants. Alors, j'ai un ami, il s'appelle Billy. Sa femme vient de le quitter, et il pense toujours à elle, ce con. Alors qu'elle s'est tapée tout Paris. C'est que quand on l'a perdu qu'on se rend compte qu'on avait la perle rare, Grace. Eh Billy, faut que tu viennes voir. Oh non, j'en ai gros. Je souffre de ton absence. Tu sais pourquoi je suis partie? Justement, c'est une information que j'aurais bien aimé avoir. Quelque chose ne va pas. Je me sens... Bien. J'ai un super pouvoir. Je peux lire dans les pensées des gens. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il pense, ton ami là-bas? Je pense qu'il a enfin trouvé sa voie. Et qu'est-ce que je pense maintenant? Je te demande qu'il faut que tu me récupères. Perdu. Je me disais que tu allais changer. Alors c'est l'histoire d'un mec. Oh, je t'aime Mickey. Ah, je t'aime, Mickey, encore plus. Bah
Attendez, j'ai pas fini la blague. Ils sont cons, ceux-là. Donc je disais, c'est l'histoire d'un mec. Comme dit Super Banane, une masterclass comme vos autres vidéos, franchement bravo Super Banane. Comme dirait MindGeek, une blague c'est de l'humour. Franchement j'ai rien à redire. J'ai rien à redire et ça me permet vraiment d'aborder un point hyper essentiel qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant parce qu'on s'est pas trop penché du côté de l'humour dans Avenues. Déjà de 1, j'espère que cette chaîne va vous plaire. Donc il y a pas mal de contenu quand même, pas mal de vidéos. Déjà ce qu'on peut analyser dans un premier temps c'est le discours qu'il y a au début de la vidéo. Donc de 0 secondes à peu près 1 minute. Et dans ce discours on a 2 plans qui respectent la règle qu'on appelle des 80 degrés. Donc une règle où on imagine virtuellement qu'on a posé un trépied à un endroit et qu'en gros ce trépied va bouger de 80 degrés à gauche à droite pour venir en fait s'orienter chacun des côtés des 2 interlocuteurs qui parlent. C'est bien que je souffre. Ouais. Tu penses encore à elle? Un homme célibataire rentre chez lui, se sert un bon whisky et va se coucher. Alors qu'un homme marié, il rentre chez lui, regarde ce qu'il y a dans son lit et ensuite il se sert un bon whisky. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Est-ce que vous avez remarqué la gradation qu'il y a ascendante des plans serrés? Au début, quand on est par exemple là, on a 2 plans rapprochés épaules, au niveau des épaules quoi. Refais-le. Ensuite là, Qu'est-ce que j'ai fait? on a 2 plans au niveau du cou, donc coupés à la tête, des plans rapprochés sur les expressions du visage qui vont mettre en avant le rictus de rire qu'il a eu. T'as fait ça? J'ai fait ça. On a la prise de recul du personnage. En fait, là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ces plans, là, dans ce discours, caractérisent le recul du personnage, par exemple. Au début, il vient d'interpréter une information, il vient d'avoir quelque chose d'authentique qui arrive comme ça, sur le coup. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Avec ton visage? Là, il réalise, donc il est dans l'action présent, l'autre observe, donc Refais-le. ça nous permet de voir son expression de visage lorsqu'il observe. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as fait ça? Il se pose la question. Et quand ils font l'interlocution, en fait, ils ont pas de recul, ils sont en train de réfléchir sur la chose en elle-même. Ensuite, il prend du recul sur ce qu'il a fait. J'ai fait ça. J'ai fait ça, moi. De quoi on parlait déjà? Et là, hop, il se replonge dans la discussion. Vous avez vu, en fait, cet espace qu'il y a. Donc, ce qui est vraiment intéressant à gérer dans un film, c'est la dimension, la profondeur, l'espace qu'on a, en fait, entre l'interlocuteur et l'ensemble. Plus on est proche de la tête du personnage, forcément, plus on va ressentir en même temps les expressions de visage. Et donc quelque chose qui est comique, on va le ressentir beaucoup plus. Quelque chose sur un plan large, on s'oriente surtout sur le décor. Il y a plein d'éléments qui vont nous perturber autour et qui vont faire qu'on va pas se concentrer uniquement sur les expressions du personnage. Là, il me donne son arme et je lui tire dessus. Voilà. Voilà, c'était... Un autre plan que je voulais aborder, parce que là il y a toute la scène comique, on avait déjà parlé du plan face contre face sur la vidéo d'action du coup du dernier épisode, que ça mettait sur un pied d'égalité les 2 personnes. Et donc là dans ce cas-là ça met à peu près à égalité l'humoriste avec le groupe de gens qui est à côté, pour montrer que c'est juste une rencontre, qu'il n'y a pas de notion de supériorité. Tu fais le boulanger? Et là, je sais pas si le plan de dessus est fait exprès, je pense pas, mais ça traduit bien une infériorité par contre de ce personnage. William? Là on a un échange. On a un plan biais et là un plan de face. C'est un plan qui vient nous mettre en subjection. Ça veut dire que là on est à la place du personnage. Donc ça vient en fait nous mettre dans les expressions du personnage. Encore une fois, c'est la même technique que pour nous faire ressentir les émotions du personnage qu'il y avait dans les émotions comiques, qui était du coup le fait de faire des plans sur le visage quand il est en période de réflexion ou d'observation pour arriver à ressentir les émotions. Là, on se met en point de vue subjectif pour se mettre à la place du personnage, de ce qu'on pourrait ressentir. Et donc c'est pour ça que le plan fixe, il est particulièrement adapté. Et la seule différence, le sujet là ne regarde pas la caméra, sinon ça casserait le 4e mur, mais il pourrait très bien regarder la caméra, et donc ça amplifierait encore plus cette ambiance subjective. Grace,
Qu'est-ce que c'est que ce bruit étrange? Vous voyez que là, on a encore une fois un rapprochement, parce que là, on est plus loin du personnage, donc c'est plus une sorte d'observation de la situation, donc le fait que Clarisse du personnage arrive. Ensuite, sur la scène d'après, là, elle commence à arriver, elle se place dans le cadre, et hop, tout de suite, il adapte son cadre, et donc on se rapproche. Ça vient resserrer la scène sur le discours, et sur le dialogue qu'il y a entre ces deux personnages. Michael qui a découvert quelque chose. Tu savais qu'un homme célibataire rentre chez lui, se sert un bon whisky, puis va au lit, alors qu'un homme marié rentre chez lui, regarde d'abord ce qu'il y a dans son lit, puis ensuite se sert un bon whisky? Pourquoi il y a quoi dans son lit? Sa femme? On a un plan sur le côté. Alors ça, c'est très intéressant, parce que qu'est-ce que ça traduit comme émotion? On n'est plus du point de vue subjectif, ça nous amène inconsciemment à avoir un jugement sur la situation. Parce que là, c'est comme si on était sujet extérieur qui observions la conversation et que on se rendait compte de ce que pensait le sujet, donc Clarisse, et que derrière, eh ben, on était amené à avoir le même jugement qu'elle. Et en fait là, ça nous pose en situation de spectateur, comparé au plan d'avant qui était directement dans la discussion. Et en fait ça crée par exemple une situation, ça peut créer une situation de gêne, parce que c'est avoir du recul. On était dans le dialogue, dans la relation qu'il y avait entre les deux personnages, et donc on était avec beaucoup moins de jugement. Et quand on l'a perdu. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a un plan, comme je disais, derrière Clarisse, et ça, c'est comme je vous en avais parlé dans la vidéo d'action, le fait de faire un plan arrière, ça nous incite à nous placer du point de vue du personnage. Dès qu'on se rend compte qu'on avait la perle rare, Grace. On a encore cette situation de recul, de jugement. Donc là, on voit qu'en fait, elle est en jugement parce que on a une vision extérieure qui nous permet de voir que elle juge, comme si elle, en fait, était extérieure à la conversation. Eh Billy, faut que tu viennes voir. Oh non, j'en ai marre. Vous avez vu quand même que à chaque fois qu'on met le point sur Clarisse, on n'a jamais un point de vue de dos de William, où on voit l'épaule de William, et derrière Clarisse, parce que ça mettrait une sorte de supériorité sur le personnage de William, alors que là, ce qu'ils veulent apparemment, c'est que William soit un peu pathétique, qu'on ressente de la pitié pour lui, et qu'on paraisse en fait, entre guillemets, voir William comme un peu désespéré, alors qu'elle, elle est en position de force et qu'elle a des choses à dire. Je souffre de ton absence. Tu sais pourquoi je suis partie? Justement, c'est une information que j'aurais bien aimé avoir. Hop, situation de jugement, encore une fois, elle est en réflexion, et ce plan, bah, c'est la réflexion qu'elle a. Donc sur le visage de côté, comme ça nous amène à voir déjà mieux ses expressions de visage, comme les plans qu'on a retrouvés au début, mais en plus de ça, on retrouve du coup le plan qui est dans le jugement, donc là en tant que spectateur. Je me sens... Hop, on retourne dans la conversation. Bien. Jugement, encore une fois. Alors quand je dis jugement, c'est pas forcément un mauvais jugement. C'est jugement, c'est-à-dire que on est invité à rejuger à chaque fois la situation. Donc au début, on pouvait avoir un jugement sur le personnage en mode on a l'impression que c'est un couple séparé, etc., qui se sentent mal, et là, on a justement un changement d'ambiance et on a l'impression que la relation se conforte. On a un jugement nouveau. Et donc ce plan vient nous amener, encore une fois, à changer notre jugement. Je peux lire dans les pensées des gens. Très bien. Hop. Et là, ce plan-là, avec ce regard, on est en tant que spectateur de la scène. Et ça vient en fait nous écarter, nous, du dialogue et de la relation qu'il y a entre ces deux personnages, et donc rapprocher les deux personnages. Parce que là, c'est comme si de loin, on voyait le rapprochement de ces personnages. Et c'est beaucoup plus flagrant qu'en point subjectif. Parce qu'en point de vue subjectif, on se rend pas compte du rapprochement qu'il y a entre les deux personnages. On se rend compte du rapprochement du personnage, du sujet qu'on voit en face de nous, avec nous. Alors qu'est-ce qu'il pense ton ami là-bas? Oui, ça va. Qu'est-ce que je pense maintenant? Je te mens. Et là, regardez. On voit enfin le plan de dos du côté de William, ce qui vient nous montrer qu'on n'a plus à avoir de la pitié pour lui, que la position de force en fait s'est ramenée à lui, que maintenant il dirige le discours et que maintenant il a son mot à dire et que sa parole a du sens et de la valeur. Qu'est-ce que je pense maintenant? Je te mens qu'il faut que tu me récupères. Les deux plans de dos, ça vient nous mettre en fait en confrontation les opinions des deux, qui a une position d'égalité, parce que les deux plans sont égales. On a une partie de la tête de l'autre personnage, de chacun des personnages, qui montre aussi l'autre personnage. Donc là, ça vient mettre à égal les deux, et les deux en position de force. C'est l'histoire là, mec. J'arrive pas à mettre l'arrêt sur image. Oh, nickel. Ce clin d'œil.
Il veut tout dire. Ce clin d'œil, il vient casser le quatrième mur. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus simplement spectateur, on fait partie. On est inclus dans le court-métrage. Bon, c'est peut-être un peu tard, étant donné que c'est la fin, mais... Non, plus sérieusement, ça veut dire qu'en fait, là, ça veut dire qu'on a compris ce qui s'est passé. Plus profondément encore que juste dans l'analyse des plans, on voit dans la structure, entre le passage du début en noir et blanc et à la couleur, et ben ça vient être une sorte de métaphore. Une métaphore que l'humour... l'humour, c'est ce qui nous donne de la joie de vivre, c'est ce qui amène de la couleur à la vie. Sinon, la vie est triste. Le noir et blanc, ça représente des choses tristes. S'habiller en noir pour les habits de deuil, ou alors du blanc, au contraire, pour l'hommage. C'est des choses très solennelles. Mais en plus de ça, la relation qu'il y a entre Clarisse et William, donc ces deux personnages-là, un peu à part, ça vient montrer que l'humour, c'est pour égayer nos vies. Et moi, de ce que j'ai interprété, ça serait un peu, pour moi, une sorte d'allégorie. Ça serait l'humour qui crée les relations. Et donc ce comic, ça serait l'allégorie de l'humour qui viendrait, en gros, rassembler ces personnes. Je sais pas ce que vous en pensez vous, vous pouvez donner des théories aussi en commentaire si vous en avez. Je trouvais ça juste intéressant de partir un peu dans la théorie. C'est intéressant des fois de voir des choses qui ont pas forcément voulu passer un message. Là je pense quand même qu'il y a un petit message dedans, mais et d'essayer de pousser à bout la théorie, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut retirer des éléments d'analyse qu'on a. C'était juste pour vous montrer justement l'importance des profondeurs, des changements de plan dans les discours, parce que là c'est très présent. C'est pour ça que j'ai trouvé qu'il était très bien fait, c'est qu'il y a énormément d'informations, le court-métrage est énormément parlant en lui-même dans le choix de ses plans. C'est pas simplement des plans fixes ou un plan séquence qui vient filmer un ensemble. Et il y a une gradation traduite par la couleur, et aussi par le fait, les expressions et le rapprochement de tous les personnages ensemble, que ça soit le comique avec le groupe ou William avec Clarisse, voilà. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé ce court-métrage très intéressant. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à aller voir l'ensemble des autres vidéos qu'ils ont fait, qui sont très bien. Alors du coup je les ai pas vus avec ce compte, vu que je les avais vus avec mon compte personnel, mais il y a aussi Comment on a inventé la mort, que je trouve très drôle. Et sinon, Comment on a inventé l'heure, qui lui est un peu philosophique. J'en ai retiré quelque chose, peut-être qu'un jour on en parlera. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bah écoutez, blanc c'est nul, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de joie de vivre. Regardez, je suis en noir, c'est du blanc, c'est de la souffrance. Et ben ce qu'on va faire, c'est que... voilà, là on est plus joyeux, on est plus heureux quand même, il y a plus de couleurs. Et franchement, dites-moi qui oserait se plaindre de ça. J'ai pas trouvé comment on faisait pour tout simplement mettre les LED qui bougent tout seul. Du coup en fait j'ai mis avec la musique, donc c'est que quand je parle qui s'active. Hein? Bon, plus sérieusement, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même, que vous avez appris des choses. Je tenais vraiment à vous montrer ce court-métrage, je le trouvais très bien. Et on est déjà au 6e épisode de AV News. Bah écoutez, mes chers cinéphiles, bonne soirée à vous, bonne nuit, ciao.